Dans l'immensité du temps, parmi les fils d'Adam dispersés sur la terre, une lignée fut choisie pour porter un héritage spirituel hors du commun. Une lignée qui allait traverser les siècles, illuminée par la sagesse des prophètes et éprouvée par les épreuves de la foi. Cette lignée porte un nom, Bani Israël. Tout commence avec un homme béni, un homme de pureté et de foi, Ya'qub, Jacob, fils d'Ishak et petit-fils d'Ibrahim. Son histoire est celle d'un cœur dévoué à Allah, d'une âme soumise à sa volonté. Dans sa sagesse infinie, Allah lui accorda un nom empreint de signification et de mission, Israël. Un mot puissant qui signifie « serviteur d'Allah ». Comme il est rapporté dans le Coran, et nous avons choisi parmi eux des guides qui dirigeaient les gens par notre ordre, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Sourate As-Sajda, 32-24. Israël, un nom qui allait résonner à travers les âges. Mais un nom ne vit que par ceux qui le portent. Ya'qub eut 12 fils, et ses fils devinrent les 12 tribus, les 12 branches de cet arbre ancestral. Un arbre dont les racines plongent dans la foi et dont les fruits sont les récits de prophètes, de miracles et d'épreuves. Ce peuple fut béni par l'envoi de messagers, un privilège rare parmi les nations. À travers eux, Allah ne cessait d'envoyer des rappels, des exhortations, des miracles. Mais chaque bénédiction est une responsabilité. Être choisi ne signifie pas être favorisé sans condition, mais être mis à l'épreuve. L'histoire des Bani Israël n'est pas seulement celle d'un peuple ancien. C'est un miroir pour nous tous, un miroir dans lequel se reflètent nos propres doutes, nos propres hésitations, nos propres luttes entre la soumission et la rébellion. Combien de fois avons-nous reçu des signes clairs d'Allah et pourtant hésité ? Combien de fois avons-nous tourné le dos à des bénédictions par insouciance ou ingratitude ? Les Bani Israël nous enseignent une leçon essentielle. Ce qui compte, ce n'est pas d'être élu, mais d'être fidèle. Ce n'est pas de recevoir, mais de préserver. Ce n'est pas d'être guidé un jour, mais de suivre la guidance chaque jour. L'histoire ne fait que commencer. Dans l'ombre d'un empire impitoyable, sous la tyrannie d'un roi qui se croyait divin, un enfant vint au monde. Un enfant fragile aux yeux du monde, mais portant déjà en lui le destin d'un peuple. Cet enfant, c'était Moussa, Moïse, l'élu d'Allah. Pharaon, ivre de pouvoir, avait juré d'éteindre l'espoir avant même qu'il ne naisse. Son ordre était cruel. Tout nouveau-né mâle des Bani Israël devait être exécuté. Mais Allah, le meilleur des planificateurs, avait un autre dessein. Et nous révélâmes à la mère de Moussa, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie ni crainte ni chagrin, nous te le rendrons et ferons de lui un des messagers. Sourate Al-Qasas, 28-7. Le cœur d'une mère se serra, mais sa foi l'emporta. Elle déposa son enfant dans un panier et le confia au flot du Nil. Et voici que, dans un retournement qu'Allah seul peut orchestrer, ce même enfant que Pharaon voulait voir mort fut recueilli dans son propre palais par sa propre épouse, Asiya, une femme de foi parmi les ténèbres de l'oppression. Mais la destinée de Moussa ne s'arrêtait pas là. Des années plus tard, après un exil forcé, il entendit la voix divine auprès du buisson ardent. Là, Allah lui confia sa mission, libérer son peuple et proclamer l'unicité divine. Va vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Sourate Taha, 20h24. Comment un seul homme pouvait-il défier un empire ? Mais Allah ne laisse jamais ses serviteurs seuls. Il lui donna des miracles, des signes éclatants et un soutien précieux, son frère Haroun à Aaron. Moussa se dressa devant Pharaon, appelant à la vérité, mais l'arrogance du tyran était sans limite. Même devant la transformation du bâton en serpent, même face au fléau envoyé par Allah, il refusa de se soumettre. Alors vint la nuit de l'Exode. Moussa guida les Bani Israël vers la mer, poursuivis par les armées de Pharaon.
devant eux, l'eau infranchissable. Derrière eux, la mort certaine. Mais la foi dépasse les obstacles visibles. Frappe la mer de ton bâton. Et elle se fendit, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Sourate Ash-Shu'ara 26-63. Une route s'ouvrit au milieu des flots, un passage béni pour les croyants. Mais lorsque Pharaon et son armée tentèrent de suivre, les eaux se refermèrent sur eux, scellant la fin de l'oppresseur et la victoire de la foi. Moussa n'était plus seulement un homme, il était le guide d'un peuple, le porteur d'une mission, le symbole de la lutte contre l'oppression. Mais leur voyage ne faisait que commencer. L'histoire des bannis Israël est une leçon sur la nature humaine, sur nos faiblesses face aux épreuves, même lorsque les signes d'Allah se manifestent devant nous. Ils avaient vu la mer se fendre en deux, ils avaient été sauvés de l'oppression, ils avaient reçu les bienfaits divins, mais leur foi vacilla. Combien de signes clairs leur avons-nous donnés, mais la plupart d'entre eux ne croient donc qu'en étant ingrats. Sourate Al-Baqarah 2:211. Le voyage dans le désert ne fut pas seulement une traversée physique, mais une épreuve spirituelle, un test de patience et de reconnaissance. Allah leur donna la manne et l'écaille, une nourriture céleste tombant du ciel. Pourtant, ils se lassèrent et demandèrent autre chose. Ô Moussa, nous ne pouvons plus supporter une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle produit, de ses légumes, ses concombres, son ail, ses lentilles et ses oignons. Sourate Al-Baqarah 2:61. Comment un peuple qui avait assisté à tant de miracles pouvait-il se plaindre de la nourriture du ciel? Parce que la foi n'est pas seulement un état d'âme, elle est une constance, un engagement. Mais leur plus grande épreuve fut l'absence de Moussa. Alors qu'ils montaient sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, ils tombèrent dans l'idolâtrie. Un homme parmi eux, Samiri, les trompa et leur fit fabriquer un veau d'or. Ils prirent le veau pour divinité, après que les preuves leur furent venus. Pourtant, ils savaient que ce veau ne leur parlait pas et ne les guidait pas sur le chemin. Ils furent injustes envers eux-mêmes. Sourate Al-Araf 748. Comment avaient-ils pu oublier si vite? L'homme est prompt à oublier la vérité lorsqu'elle ne lui semble plus tangible. Puis vint l'épreuve ultime, entrer en terre promise. Mais au lieu d'avancer avec confiance, ils hésitèrent, ils eurent peur des habitants, malgré la promesse d'Allah. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez pas sur vos pas, sinon vous serez perdants. Sourate Al-Maïda 5:21. Mais ils refusèrent, et pour cette désobéissance, ils furent condamnés à errer 40 ans dans le désert. Une génération entière se perdit avant d'apprendre que la foi ne se mesure pas au miracle, mais à l'endurance et à la gratitude. Dans l'histoire des prophètes, certains ont été éprouvés dans la solitude, d'autres ont mené des peuples errants. Mais rares sont ceux à qui Allah a confié à la fois la prophétie et la royauté. Parmi eux, David et son fils Suleyman, Salomon, se distinguent comme des modèles de justice, de sagesse et de soumission totale à Allah. Daoud, le jeune berger qui devint roi. Tout commença sur un champ de bataille. Face à l'armée des bannis Israël se dressait un ennemi redoutable, jaloux, Goliath, un guerrier imposant dont la force terrifiait les soldats. Aucun homme n'osait l'affronter, sauf un jeune berger, frêle en apparence, mais armé d'une foi inébranlable. Et combien de prophètes ont combattu en ayant avec eux de nombreux disciples, mais ils ne fléchirent pas face à ce qui les atteignit dans le sentier d'Allah, ils ne faiblirent pas et ne cédèrent point. Allah aime les endurants. Sourate Al-Imran 346. Daoud s'avança, une simple fronde à la main. Il ramassa une pierre, lâcha prise avec conviction, et par la permission d'Allah, le géant s'effondra. Une victoire qui ne fut pas celle de la force, mais celle de la foi.
C'est ainsi que le jeune berger devint un roi. Mais Daoud n'était pas un souverain comme les autres. Il gouvernait avec justice et humilité, jugeant entre les hommes avec droiture. Allah lui donna les zabours, les psaumes, un livre de sagesse et de louanges. On raconte que sa voix était si belle que les montagnes et les oiseaux chantaient avec lui lorsqu'il glorifiait Allah. Son adoration était si pure qu'elle transformait même la nature en un chant d'amour envers le Créateur. Sulayman, le roi qui parlait aux créatures. Après lui vint son fils, Sulayman, qui hérita non seulement du trône, mais d'un don unique, la compréhension du langage des animaux. Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné de toutes choses. C'est là vraiment une faveur évidente. Sourate An-Naml 27-16. Les vents lui obéissaient, les djinns exécutaient ses ordres, les bêtes s'inclinaient devant sa sagesse. Son règne fut un âge d'or où la justice et la soumission à Allah régnaient sur terre. Il bâtit des cités majestueuses, il mena des armées sans oppression, et il fit preuve d'une intelligence hors du commun. Il résolut des affaires avec une sagesse telle qu'aucun homme ne pouvait la contester. Mais malgré sa puissance, Sulayman savait que rien n'appartient vraiment à l'homme. Tout est un dépôt, une épreuve. Car à la fin, ce n'est ni le pouvoir ni la richesse qui comptent, mais la soumission à Allah. Lorsque la mort le surprit, il se tenait debout, appuyé sur son bâton. Son peuple ne réalisa son décès que lorsqu'un ver rongea lentement ce bâton, le faisant tomber à terre. Puis, quand nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongeait son bâton. Puis, lorsqu'il s'écroula, il apparut aux djinns que, s'ils avaient connu l'inconnaissable, ils ne seraient pas restés dans le supplice avilissant. Sourate Saba 34-14. Ainsi s'acheva le règne du plus grand roi que la terre ait connu. Non pas un roi orgueilleux, mais un serviteur d'Allah conscient que tout pouvoir est éphémère. Car le véritable royaume ne se trouve pas sur terre, mais dans la soumission à celui qui détient toute autorité, Allah, Seigneur des mondes. Dans les rues étroites de Jérusalem, une voix s'éleva, une voix qui portait la sagesse et la vérité. C'était la voix d'Issa, Jésus, fils de Mariam, un prophète envoyé au Bani Israël, porteur d'un message clair, revenez à Allah, adonnez-vous à son adoration seule et abandonnez les illusions du monde. Tous les dieux sont mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc, voilà un droit chemin. Sourate Mariam, 19h36. Mais ce message ne plut pas à tous, les cœurs étaient endurcis, les esprits corrompus. Les chefs religieux, qui avaient transformé la loi divine en un outil de domination, virent en lui une menace. Ils dénonçaient leur hypocrisie, rappelaient à la foule que ce ne sont pas les rites vides de sens qui sauvent l'âme, mais la sincérité dans la foi. Issa, par la permission d'Allah, réalisait des miracles. Il guérissait les malades, redonnait la vue aux aveugles, ramenait même les morts à la vie, des signes éclatants pour réveiller un peuple endormi. Et je guérissais l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscitais les morts par la permission d'Allah. Sourate Al-Maïda 510. Mais même les miracles ne suffisaient pas à convaincre ceux qui avaient choisi l'aveuglement spirituel. La vérité était devant eux, et pourtant ils la rejetèrent. Alors vint le complot. Les religieux et les puissants, unis dans leur peur et leur orgueil, décidèrent de l'éliminer. Ils manipulèrent la foule, semèrent la discorde et poussèrent les autorités romaines à agir. Mais Allah est le meilleur des planificateurs. Et ils ont comploté, mais Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui est le meilleur en stratagème. Sourate Al Imran 3,54. Ils pensaient l'avoir crucifié, mais en réalité, Allah l'éleva vers lui, le sauvant de leurs mains impures. Ainsi se referma un chapitre de l'histoire des Bani Israël. Une nouvelle fois, ils avaient rejeté un prophète, refusé la guidance et tourné le dos à la lumière.
Mais la mission d'Issa ne s'arrête pas là. Il reviendra un jour, non plus comme un avertisseur, mais comme un témoin de vérité. Et ce jour-là, nul ne pourra plus détourner le regard de la justice divine. L'histoire des bannis Israël n'est pas simplement un récit du passé. Elle est un miroir tendu devant nous, une réflexion de nos propres choix, de nos propres erreurs. Allah a choisi de la mentionner à maintes reprises dans le Coran, non pas comme un simple rappel historique, mais comme un avertissement et une exhortation pour quiconque cherche la vérité. Certes, dans leurs histoires, il y a une leçon pour les doués d'intelligence. Sourate Yusuf, 12-111. Premier. L'ingratitude mène à l'égarement. Les bannis Israël ont vu des miracles inimaginables, la mer qui s'ouvre, la nourriture céleste descendue du ciel, des prophètes marchant parmi eux, mais rien ne suffit à ceux dont le cœur est fermé. À chaque faveur divine, ils répondaient mal par des plaintes, à chaque guidance par l'oubli. Ne sommes-nous pas parfois comme eux? Combien de bénédictions avons-nous et pourtant nous nous plaignons? Combien de fois recevons-nous des signes et pourtant nous hésitons à nous tourner vers Allah? Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Sourate Ibrahim, 14-7. 2. L'obéissance à Allah est la clé du salut. Les bannis Israël ont été guidés par les meilleurs des hommes. Pourtant, ils n'ont cessé de remettre en question, de contester, de désobéir. Moussa leur donna les commandements d'Allah, mais ils préférèrent suivre leurs désirs plutôt que la révélation. Aujourd'hui, nous avons le Coran et la Sunna du prophète Muhammad. Et pourtant, combien de fois trouvons-nous des excuses pour ne pas appliquer les enseignements d'Allah? L'obéissance n'est pas une option, c'est un chemin vers la lumière. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et ne rendez pas vaines vos œuvres. Sourate Muhammad, 47-33, 3. L'arrogance et le rejet de la vérité mènent à la perdition. Les bannis Israël savaient qu'encher que Moussa était un prophète, que Issa était un envoyé d'Allah, et pourtant ils les rejetèrent par orgueil, par attachement à leur tradition et leur pouvoir. Combien aujourd'hui refusent la vérité non par manque de preuves, mais parce qu'elle va contre leur mode de vie, contre leur envie? Nous avons mis en enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas, des yeux, mais ne voient pas, des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme du bétail, mais plus égarés encore. Voilà les insouciants. Sourate Al-A'raf, 779. 4. La miséricorde d'Allah est toujours accessible. Malgré leurs erreurs, Allah leur a toujours laissé une porte ouverte vers la repentance. Chaque fois qu'ils se détournaient, il leur envoyait un prophète, un signe, un rappel. Nous aussi nous chutons, nous faiblissons, nous nous égarons, mais Allah nous attend toujours. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. 5. La foi sincère est notre plus grand bouclier. L'histoire des bannis Israël nous enseigne que ce n'est pas la connaissance seule qui sauve, mais la sincérité dans la foi. Ils avaient les Écritures, les commandements, mais leur cœur était donc et souvent ailleurs. Ne soyons pas de ceux qui lisent le Coran sans l'appliquer, qui écoutent les rappels sans les laisser toucher leur âme. Soyons des croyants sincères, car c'est la sincérité qui ouvre les portes du salut. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. L'histoire des bannis Israël est terminée, mais notre histoire à nous continue. Quelle leçon allons-nous en tirer?